Jonathan Morrison, la boutique de son ex, Maria Mobile cambriolée. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. La boutique de l'influenceuse togolaise Maria Mobile a été cambriolée par des individus encore non identifiés. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ex de l'Ivoirien Jonathan Morrison a lancé un appel à l'aide pour retrouver les cambrioleurs. Maria Mobile a lancé récemment sa boutique de vente de produits cosmétiques. Mais celle qui se fait discrète depuis sa séparation avec le jeune entrepreneur Jonathan Morrison a reçu la visite des cambrioleurs. Selon les informations, ils se sont introduits dans la boutique où ils ont emporté plusieurs objets. L'alerte a été donnée par Maria Mobile elle-même qui a dévoilé que les cambrioleurs ont été filmés par la caméra de surveillance. La jeune femme a partagé sur ses réseaux sociaux leurs images enregistrées par la caméra de surveillance afin de se faire aider par ses followers. L'influenceuse ivoirienne Emma Lou, après la sortie de son livre Dans les yeux d'Emma, a révélé à ses fans qu'elle avait des problèmes de santé depuis environ 3 mois. Il est possible de dire qu'elle est en pleine forme, même si ce n'est pas vrai. Suite à son invitation à l'émission Willy Midi dans le cadre de la commercialisation de son livre, l'influenceuse ivoirienne a confié être malade depuis un certain temps. L'auteur du livre Dans les yeux d'Emma a révélé qu'elle était malade depuis un certain temps. Sans en dire plus, l'ancienne compagne de DJ Arafat dit être faible et adhère à un régime alimentaire pour retrouver la forme. Cela fait environ 3 mois que je suis malade et mes médecins m'ont prescrit un régime alimentaire strict pour réduire les risques de complications, confie Emma Lou. À l'en croire, la raison pour laquelle elle ne peut plus faire de sport est due à sa santé. Avant de reprendre mes routines sportives, je dois me rétablir complètement, a-t-elle déclaré. Une bien triste nouvelle pour ses fans qui lui avaient souhaité son rétablissement complet et l'avaient ouvertement invitée à prendre un temps de repos pour qu'elle retrouve la forme qui lui donnait la joie de vie. Certains, cependant, évoquent la possibilité d'une grossesse. Chantal Biya soutient la nomination de Mayong Abat à la Direction générale des impôts. Chantal Biya et Roger Mayong Abat. Selon le journaliste Boris Berthold, Chantal Biya aurait joué un rôle clé dans la nomination de Mayong Abat Roger Athanase à la tête de la Direction générale des impôts DGI, en remplacement de Modeste Mopa. Originaire de la région de l'Est, Mayong Abat était le candidat soutenu par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, et Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil, également originaire de l'Est. D'après Berthold, Chantal Biya aurait apporté sa bénédiction à cette nomination. Mayong Abat est un expert en fiscalité, titulaire d'un doctorat en fiscalité de l'Université Paris-Dauphine et inspecteur principal des impôts. Sa nomination à ce poste clé suscite de nombreuses discussions autour de l'influence de la Première Dame et des autres personnalités politiques sur les décisions administratives au Cameroun. Restez informés des dernières actualités concernant la Direction générale des impôts et l'implication de Chantal Biya en suivant 237online.com. Partagez cet article pour éveiller l'intérêt et les débats sur l'influence politique dans les nominations administratives au Cameroun.